Et salut les petits loups! Je suis Vlad et je vais vous présenter le speedrun de Castlevania Eye of Sorrow pour Speedon dans la catégorie Soma Glitchless. On va se regarder un vieux run à moi, pas si vieux que ça d'ailleurs, et commenter tout ça, voir un peu de quoi il s'agit. Et on se lance ça immédiatement. Hop, merveilleux. Donc, première chose à noter, c'est que il n'y a pas de. On joue sur une sauvegarde sur une cartouche avec le jeu déjà fini, donc pas de cinématique. Et on voit d'ores et déjà la première manipulation de l'RNG du jeu. Donc en faisant les bons inputs depuis le début de la run, on peut se garantir le drop de ce Bazlard, qui est une épée avec des meilleurs dégâts que le couteau de base et que l'épée courte qu'on voit à l'écran ici, et que du coup on ne prendra pas. Et nous aussi déjà avec notre première âme, je reviendrai un peu plus tard sur le principe des âmes, mais en gros celle-ci nous donne le pouvoir de faire ces petits backdash qu'on voit là, et qui vont nous être bien utiles pour se déplacer plus rapidement dans le château, avec deux techniques de base, celle où juste on fait un backdash, ou celle où on fait un backdash, un saut et un coup de couteau en arrière, qu'on appelle le blade dance et qui est un peu plus rapide. Nous voici arrivés au moment de la deuxième manipulation de RNG. Donc ce qu'il faut savoir avec ce manip, c'est qu'en gros, on active la fonction sleep du jeu, qui suspend la partie, et qui fait qu'elle ramène la RNG, la valeur de la mémoire qui détermine la RNG, à un niveau fixe et connu. Et après, en effectuant les mêmes actions connues à l'avance, eh bien on peut se garantir certains drops, en particulier celui de Kicking Skull ici. Il y a donc plusieurs types d'âmes dans ce jeu. Celle qu'on a récupérée au début, Gravekeeper était une âme grise. Donc les âmes grises, c'est essentiellement des âmes de progression qui donnent des capacités de déplacement, ce genre de choses. Celle qu'on a récupérée sur le Kicking Skull, c'est une âme bleue. Donc les âmes bleues, c'est un petit peu un fourre-tout. Il y a un peu de tout. Il y a des familiers, des transformations, du soin. Voilà, c'est ce qu'on active avec le bouton R. Et celle-ci en particulier donne un assez bon DPS pour l'early game, qui va être assez vite déclassé, mais bien utile, notamment pour le boss qui vient, le prochain. Les armes rouges, c'est celles qu'on verra le moins dans cette run. C'est les armes qui correspondent en gros à des sub-weapons dans un Castlevania classique. Donc on appuie sur B plus O et ça fait un projectile. Alors, il a diverses sortes, des plus ou moins fortes, mais aucune qui vaille le coup pour ce run sur le chemin. Et enfin les âmes jaunes qui correspondent à des boosts passifs. Donc on va en voir plusieurs dans la run, mais ça peut être voilà, des bonus de dégâts, des bonus de défense, des trade-off dégâts pour défense, ce genre de choses. Et on aura l'occasion d'en voir. Sachant que de ces trois types d'âmes, il y en a une de chaque dont on aura besoin en arrivant au boss de la mauvaise fin, Graham, pour débloquer la bonne fin. Et du coup, il va falloir y faire un peu attention. Il nous faudra le Flame Démon en rouge, le Giant Bat en bleu, donc qui de toute façon est sur la route, et la Succube en jaune. Et donc il faudra penser à la récupérer le long du chemin. On arrive ici à la chapelle, donc on a encore quelques secondes avant le prochain boss et la prochaine manipulation des RNG aussi. On voit que sur ce run, mes backdash sont pas de très bonne qualité. C'est l'un des points intéressants de ce run, la granularité de la vitesse qu'on peut obtenir avec les backdash. Des fois on gagne beaucoup de temps, des fois on en perd un peu, et selon le niveau de forme, ça peut varier sur une très longue range. Et nous voici ici au deuxième boss du jeu, et également la deuxième manip de RNG avec un slip, donc on a dormi. Et en faisant les bons inputs sur la manticore, on va pouvoir s'assurer son drop. C'est très précis cette manip. Ça n'a pas forcément l'air comme ça, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner. Il y a pas mal de timing assez précis, pas forcément à la frame, mais assez délicat. Et nous voici avec Manticore, qui est vraiment le cœur de la nouvelle route. Ceux qui ont connu le jeu il y a quelques années viennent peut-être qu'on ne prenait pas ça dans les speedruns de l'époque. Et depuis, la route a beaucoup changé et c'est vraiment tout en lien avec Manticore. On va voir ses avantages un peu au fur et à mesure. Mais il y en a plusieurs. Nous voici dans la studie, la troisième zone du jeu, zone du troisième boss. Premier avantage,
Si on se transforme une frame à l'impact d'une grande chute, on évite les petites frames d'immobilisation. Il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu, mais il y a voilà, un petit stun quand on tombe de haut. Et là, on se transforme en un très court moment, on peut éviter ça. Deuxième usage principal de ça, c'est évidemment que ça va super vite. Donc on peut se transformer en moyennant un petit temps de chargement et une grosse dépense de mana et traverser les salles super vite. La vitesse de pointe de Manticore, c'est mieux que tout le reste dans le jeu, même que Black Panther, je crois. Donc en early game, ça va clairement être un très bon boost de vitesse, utilisable, mais évidemment cher en mana, donc à gérer. Et on va maintenant le troisième et peut-être le plus important pour la route usage, c'est que ça fait un énorme DPS sur les boss. Alors c'est délicat à utiliser parce qu'il faut arriver à avoir des boss qui restent un peu en place et, ou qui bougent en lui suivant. Mais quand on y arrive, ça va super bien. Là vous avez vu qu'on a tué ce boss en 2 coups de Manticore. Alors qu'il a 700 points de vie, ce qui est beaucoup à ce stade du jeu. Et là il est vraiment mort en quelques secondes. On a récupéré derrière lui une autre âme grise qui est l'âme de Malphas, qui donne le double saut. Un très grand classique de ces jeux-là. Ça nous aide à la fois à avoir plus d'agilité dans nos sauts dans les salles, donc à mieux éviter les ennemis, et aussi et surtout à accéder à des zones où on ne pouvait pas accéder avant. Et on va s'en servir pour tranquillement remonter. Donc là, j'oublie de faire une Manticore, je devrais faire une Manticore ici normalement, et je la fais très tard. Je joue pas très bien sur ce début de run, juste l'avouer. Mais ça fait partie du charme aussi de ce jeu. Beaucoup de petits temps à gagner et à perdre partout. J'en parlais un peu plus tôt. Pendant qu'on monte, on peut faire peut-être un petit point sur l'histoire, parce que c'est super important. On joue ce personnage, Soma Cruz, qui est un étudiant espagnol en Erasmus au Japon, et qui découvre qu'il a un pouvoir étrange, un pouvoir de dominance, qui lui permet d'absorber les âmes de ses ennemis et d'en tirer les capacités. Donc c'est les âmes dont je parlais plus tôt. Et il voit venir dans une éclipse un vieux château européen qui se trouve à la tenue de Dracula. Et il va s'agir pour lui de mener l'enquête dans ce château avec ses amis nouvellement faits, Genia Ricado, Yoko Bernades et évidemment le mystérieux J, qui sera plus tard Julius Belmont, le dernier descendant de la ligne des Belmont avec son fouet. On est monté au téléporteur. Voilà, on manque encore pour l'histoire, il n'y a rien de passionnant qui va se passer dans les secondes qui viennent. Et donc en gros, il se trouve que dans le château, il y a aussi un missionnaire, Graham, qui est extrêmement maléfique, et qui nous dit, qui laisse entendre qu'il pense être l'héritier de Dracula. Et Soma aussi a des pouvoirs étranges liés à Dracula, et du coup il va s'agir de savoir, entre ces deux-là, qui est le vrai Dracula. Et je ne vous spoil pas la fin, on la verra tout à l'heure. Hop, ici, ceux qui connaissent le jeu savent que c'est pas normal ça. En principe, à ce stade, on devrait aller en haut à gauche pour aller dans la salle de bal, etc., récupérer la glissade. Mais non, avec ce petit saut là qu'on vient de voir, précis à droite de la plateforme, on peut monter ici sans avoir Undyne. En gros, l'idée de ce truc là, c'est que les plateformes dans ce jeu ont des bords un petit peu arrondis. Du coup, l'extrême bord droit et l'extrême bord gauche de la plateforme sont plus bas de quelques pixels. Et du coup, on peut y monter sans avoir depuis l'eau, en fait, simplement, avec un double saut bien timé. Et nous voilà déjà dans les jardins, une zone de mid-game, alors qu'on vient de commencer. Et nous sommes prêts pour notre troisième manip du jeu. Donc encore un slip, à chaque manip, on slip pour amener la RNG à une valeur bien connue, et on fait des actions précises. Et celle-ci, c'est intéressant parce que c'est une double manip. Donc la première, assez simple, on récupère ici le golem, qui est une âme très intéressante, qui donne plus 12 de force, donc plus 12 à tous les dégâts des armes, et des âmes rouges, mais les âmes rouges on se sert pas. Et en ayant pris un level up sur le golem et en cassant les bonnes
les bonnes lanternes, et bien on récupère ici la Black Belt sur ce loup-garou, qui donne un bon bonus de force aussi et de défense, il me semble. Donc bien pratique pour se renforcer à peu de frais. Parce que vraiment, ça nous a coûté peut-être 1 ou 2 secondes de moins d'acheter sur le chemin et de casser des chandelles. Donc une double manip bien utile. Et nous voici maintenant dans la Clock Tower. Une zone très sympathique, hein, ça tourne, il y a des roues dentées, il y a des plateformes mouvantes. Un assez grand classique, hein, des Castlevania. Il me semble que ce jeu-ci, c'est le premier où ce sera associé à la main. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment un pattern qui était extrêmement récurrent par la suite. Ce sera aussi le cas dans Portrait of Ruin, mais pas dans Dawn of Sorrow et dans Ecclesia, je ne me souviens plus si il y a Clock Tower. Mais je crois pas qu'il y ait la main dedans en tous les cas. Hop. Je l'ai pas dit, mais vous l'avez vu, on a été chercher une petite arme dans un mur, qui est la Mistletoe, qui a d'une part des bons dégâts pour ce niveau de la run, et également des dégâts holy de lumière, qui sont intéressants contre la mort. On se soigne avant le combat de boss, et on va attaquer le boss. Donc avec la Mistletoe, l'âme du golem, la Black Belt et Manticore, ça va aller assez vite. Voilà, 53 par coup, c'est beaucoup. Et ici, avec cette Manticore bien placée, donc ça, ce début de combat, il est à peu près déterministe. On sait que la faux va faire cette attaque où elle va rouler vers le bas gauche de l'écran. Donc on peut faire ce coup de Manticore avec beaucoup de hits à tous les coups. Faut juste gérer un petit peu le spawn aléatoire des petites fossiles. Ici, j'ai très peu de points de vie. Je pourrais prendre une potion si je voulais, mais puisque je suis en grind multi, je le fais pas. Évidemment, en marathon, je le ferai. Un coup et on est mort là. Hein. La grosse faux fait environ 100 dégâts. Et on voit ici la première réalisation de technique des short hop, qui consiste à utiliser le fait que lorsque Soma atterrit, pendant une attaque, avec ses épées droites, là, ça annule l'animation d'attaque, la fin de l'animation d'attaque, et du coup on pourra taper beaucoup plus vite. Et comme ça, en enchaînant des tout petits sauts, les plus petits possibles et des coups, on peut rentrer beaucoup plus de coups par seconde que si on faisait juste du spam de boutons en étant au sol. On récupère un de ce coup-là, qui sera bien utile pour s'enfoncer dans la profondeur du réservoir et avancer dans le jeu. Et on repart par où on est venu, à travers la Clock Tower. Encore une utilisation de la Manticore. Voilà. Il y a plein de petites salles comme ça où auparavant on aurait juste genre dashé dans des ennemis, etc. en prenant des dégâts et du temps. Et où là juste c'est plus rapide de faire Manticore. Bon, je prends beaucoup de dégâts pour pas grand chose. Ce damage là il est volontaire. A savoir qu'ici on est encore dans un moment où on va un peu chercher à gérer l'XP. Parce que pour la prochaine manip, on va tuer 2 fois un ennemi et on aura besoin de level up sur la deuxième fois et pas la première qu'on va tuer. Mais bon, c'est pas un segment avec beaucoup d'ennemis à tuer, donc c'est en général pas un souci. Faut juste faire un peu gaffe. Et j'avoue que quand j'ai équipé ce coup-là, je vais profiter pour regarder où était l'XP et voir à quel point je devais être précautionneux. C'est l'un des aspects que j'aime bien dans ce jeu aussi, la micro-gestion de la vie bien sûr, parce qu'il faut rester en vie, du mana et même de l'expérience. Tout ça au service de ces merveilleuses manipulations de RNG. Je dis merveilleuse parce que c'est vraiment cool dans un jeu comme ça où il y a en son cœur une mécanique RNG de drop aléatoire et donc certains sont obligatoires. Le fait d'avoir des manips, ça les rend à la fois plus skill intensive, dans le sens où on va plus dépendre du skill et moins de la RNG, et en même temps plus rapide, parce que c'est plus rapide de manipuler que de tuer un ennemi 50 fois à la suite. La suite de ce jeu, Dawn of Sorrow, que je speedrun aussi, pour le coup, la manipulation des RNG n'est pas faisable humainement, et du coup c'est beaucoup plus pénible et un peu moins intéressant à mon sens. Même si ça reste quand même cool, parce que c'est le Castlevania. Hop, nous voici dans le réservoir. Donc on s'est enfoncé, il s'est pas passé grand chose. Ici on prend ce petit soin pour remonter le mana et la vie.
qui sera bien utile parce qu'on va en avoir besoin dans la suite. Ce passage-là, c'est l'un des plus longs passages du jeu, enfin de la run en tout cas, où on va croiser aucune salle de sauvegarde. Du coup, si on prend des dégâts, il va falloir vivre avec. Et ça peut devenir dangereux à la fin. On a un peu de soin et pas des masses. Hop, la salle de la Mandragore, c'est une salle qui teste votre bagage. Si vous passez bien, c'est que vous bagadez bien. Et si vous passez pas et que vous faites toucher, c'est que vos bagages sont pas assez bons. Encore une petite manticore pour passer à travers 2 tritons et le gros ver. Les tritons, ils sont très relous parce qu'ils sont trop grands pour sauter par-dessus, ils sont longs à tuer, en plus on n'a pas envie de les tuer à cause du problème d'XP dont je parlais plus tôt. Là, on veut limiter les ennemis à tuer sur ce segment-là. Et du coup, la manticore, c'est bien pratique pour pas prendre de dégâts sur eux. Dans les passants. Hop, voici un flemme démon. Et voici notre prochaine manip. Encore une fois, on slip. Le quatrième usage intéressant de la manticore, dont j'ai pas forcément parlé plus tôt, mais qu'on a déjà vu, c'est cette capacité de l'utiliser pour les manipulations. C'est une animation qui brûle vraiment beaucoup de nombres aléatoires. Et donc qui peut bien aider à atteindre les bons états qu'on veut de la RNG pour nos drops simplement. Et c'est l'un des outils à notre disposition pour faire ça. Si on n'a pas Manticore, toutes ces manips là, on va les faire un petit peu différemment. Il y en a même certaines pour lesquelles je ne connais pas de manip sans Manticore. Donc c'était encore une fois une double manip, hein. Vous avez vu qu'on a récupéré sur le premier démon le Leviathan, donc une épée de feu très très sympathique. On verra pas les masses malheureusement. Et sur le deuxième, l'âme du flame démon dont j'avais parlé plus tôt, qui est obligatoire pour passer Graham. Ici on est encore dans une phase de gestion de l'XP, donc j'ai pas le droit de tuer trop de gargouilles. On va tuer 2 lubicantes dans quelques instants. Chacun rapporte 550 d'XP. Et on a besoin que le premier ne level up pas et que le deuxième level up. Du coup, il faut rester entre 550 et 1010 et 1100 d'XP restant au prochain niveau. Et du coup, voilà, chaque gargouille c'est 240. Du coup, ça va assez vite. On n'a pas beaucoup de latitude sur combien on peut en tuer. Nous voici arrivés au moment de cette fameuse manip. Tac. Encore une fois, on va utiliser la manticore pour brûler des nombres aléatoires. Lubicante numéro 1, on chope son âme. 2 coups de manticore. Dans le vide. Et lubicante numéro 2, on level up et on chope son Muramasa. Muramasa qui est un katana, qui est l'une des meilleures épées du jeu, et en tout cas la meilleure accessible sur le chemin, disons. La meilleure évidemment c'est Clem Soles, mais qui est un petit peu éloigné du chemin principal. Et du coup, elle a un gros avantage, c'est sa capacité à faire des multiples hits. Donc ça dépend du positionnement. Si on est bien positionné, on peut mettre 2 voire 3 hits par coup. Et j'en ai pas parlé, mais l'âme du lubricant qu'on vient de récupérer, c'est une âme incroyable qui permet de renforcer vos dégâts selon les PV. Donc moins on a de PV, plus le boost est gros. Et donc c'est pour ça qu'on est arrivé ici avec 37 points de vie. Pour tuer ce boss-là très rapidement. En bénéficiant des multi-hits de Muramasa et du gros boost de lubricant. Ce boss-là peut aussi se faire hein, avec Golem et avec la bataille qu'on a récupéré avant, mais c'est vraiment optimal comme ça. Et on repart, on a récupéré du coup l'âme de Balor, on n'en a pas besoin, on s'en fiche. Mais surtout, on a récupéré l'âme de la Giant Bat, qui permet de voler. Et de voler bien. Parce qu'on est sur une Giant Bat qui a à la fois une hitbox petite, comme on va le voir ici, donc c'est pratique pour se faufiler entre les ennemis, et en même temps qui bouge très vite. Donc on n'est vraiment pas dans le même monde que
que les autres Giant Bat qu'on peut avoir, à la fois la transformation de chauve-souris de Alucard dans Symphony of the Night, et même celle de Soma dans la suite Dawn of Sorrow, qui sont beaucoup plus lentes. Évidemment, je parle pas du Wing Smash d'Alucard, je parle du mouvement de base de la chauve-souris. Et donc c'est bien agréable à utiliser cette batte. Ça coûte du mana évidemment. Donc ça fait partie des choses qu'il faut avoir en tête pour la gestion du mana. Mais c'est plutôt agréable. Et ici on est maintenant en route directement vers le top floor, la zone où se situe la Dracula Room, où nous attend Graham pour la confrontation entre les deux prétendants à la Draculité. Je gaspille du mana, c'est pas terrible. C'est une séquence celle-là où on peut être un peu short potentiellement. Et voici le top floor, on va pouvoir y monter. On a déjà le Flame Démon et la Giant Bat, donc il nous manque encore l'âme de la succube pour pouvoir passer Graham. Mais heureusement, les succubes, elles vivent au top floor, donc tout va bien. On prend le dégât. Ici, une salle célèbre parmi tous les runners de ce jeu, la Lubicant Room, où il y a ces ennemis démoniaques, les Lubicants, c'est les mêmes qu'on a tué plus tôt, hein, mais qui ont des mouvements assez imprévisibles et très dépendants de nos micro-positionnements. Du coup, ça peut être compliqué. Voici la dernière manipulation de RNG du jeu. Voilà, la dernière manipulation de drop. Donc, encore une fois, c'est une série d'inputs de coups prévus à l'avance pour se garantir le drop. Et ici, il n'y a plus qu'à monter jusqu'au boss. On cherche à prendre des dégâts, encore une fois, pour baisser les points de vie et utiliser au mieux Lubicant pendant le boss. Et ici, il nous faut du mana, donc c'est pour ça que je parlais plutôt de gestion du mana. Si j'avais moins surdépensé mon mana de bat un peu plus tôt, j'aurais pas besoin de farmer autant de lanternes ici, de chandelles. Donc voilà, c'est mes propres errements que je fais ici. Quand ça se passe bien, on n'a pas besoin de farmer les chandelles ici. Et ici, on équipe Manticore, et le dernier slip du jeu, on va manipuler cette fois-ci la RNG sur le boss qui vient, sur Graham. Parce qu'en fait, sa première phase, il a des téléportations aléatoires. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se téléporte vers la gauche, dans le coin, là, pour pouvoir être bloqué et prendre tous les hits de Manticore. Comme ça, on va directement à la phase 2. Ici, un coup de Manticore et un nombre de slash connu à l'avance. C'est soit 15, soit 16, selon le niveau de PV. On équipe les bonnes âmes juste pour tuer la première phase et on peut directement les remplacer sur nos âmes de combat. Et la phase 2, on va la tuer pareil avec Manticore. Le corps de Graham est juste assez bas pour être touchable par Manticore. Et du coup, on la tue super vite. C'est vraiment un combat très sympa, je trouve, ce Graham. Du coup, il est manipulé de RNG. Il faut être très bas en point de vie. Parce que si on est un peu plus haut, et ben, ça se passe pas aussi bien. Typiquement, la première phase, on ne la tue pas en une Manticore, etc. Donc c'est potentiellement le seul combat qu'on ferait en mode full YOLO sur un marathon, mais qui se passe vraiment très bien en général. Sachant que les autres, on peut les jouer, même Balor qu'on a vu avant, on peut les jouer dans un mode que j'appelle Luby Safe, qu'on verra plus tard, qui consiste à rester fort en point de vie, mais quand même juste assez haut pour pas mourir si on se prend un coup. Et donc qui est à la fois plus sympa pour pas perdre ses runs sur une micro-erreur après 25 minutes de jeu, et aussi évidemment vital en marathon. Et nous voici maintenant en partie. On a montré à Graham que c'est nous le vrai Dracula, et maintenant on va chercher à vaincre la source du mal en Dracula. Parce que voilà, on est quand même quelqu'un de sympa, hein. Soma c'est un bon gars, et du coup il aimerait bien ne pas devenir méchant. On sait que dans le passé Dracula a parfois été méchant, et Soma n'a pas envie. Du coup on va aller détruire la source du mal dans ce château et dans Dracula. Mais pour ça, il nous reste avant un ennemi à abattre
qui n'aime pas trop Dracula et qui va assez mal prendre le fait qu'on soit Dracula. Je vous laisse deviner qui c'est. En tout cas, on y va assez vite. Hein. Black Panther, c'est cette capacité, cette âme qu'on récupère après Graham, qui donne ce super dash très rapide avec très peu de dépenses de mana en plus. Et Hippogriffe, qui est l'impulsion vers le haut là, que vous voyez. Ici, on a pris un coup sur le golem. C'était fait exprès, c'est des pour se mettre comme ça à 150 points de vie, dans le cadre de la stratégie dont on parlait plutôt, lui be safe. Julius, quand il touche, ça fait 130 dégâts. Donc en étant à 150, on est à la fois bien bas pour bénéficier du boost de Lulicrand. Vous voyez, on fait 218 par coup de Manticore. Et à la fois assez haut pour pas crever s'il touche. C'est le compromis que j'ai choisi pour ce run. Pour moi, ça passe bien ici. Hein. On est passé au shop pour acheter beaucoup de Mind Up, parce qu'évidemment, Manticore dépense du mana. Donc on va avoir besoin de faire nos coups. Et du coup, Mind Up, le record du monde ne passe pas au shop et se base sur à la fois un jeu plus agressif en restant à un point de vie, donc en restant moins gratuitement, pour faire plus de dégâts par Manticore et donc en avoir besoin de moins, et en même temps en prenant quelques soins de mana en plus sur le chemin. Mais pour nous, c'est plus simple de prendre le shop. La différence de temps est vraiment modérée, hein. C'est de l'ordre de peut-être 10-20 secondes. Et nous voici dans le domaine chaotique, qui est le lieu où se terre Chaos, la source du mal en Dracula et dans le château dont je parlais plus tôt. Donc c'est des bouts de level design du château qui sont repris et avec un filtre un peu noir et blanc pour les rendre plus menaçants. Pas le plus grand fan de ce choix esthétique, je ne le cache pas, mais c'est comme ça en tout cas. Évidemment la séquence on la connaît et du coup on sait bien la parcourir avec Black Panther et Hippogriffe. Et du coup, ça passe bien. On l'a pas mal vu aussi, et c'est allé assez vite, mais c'est un jeu avec une vraie composante de menuing, parce que évidemment, à chaque fois qu'on récupère une nouvelle arme, qu'on commence un boss, il faut s'équiper en conséquence. On n'utilisera pas toujours les mêmes armes, les mêmes items, les mêmes armes, et donc il y a un petit enjeu de menuing rapide qui fait partie des petites optimisations disponibles dans ce jeu. Voilà, ouais, par exemple, on vient d'avoir un exemple. Et c'est vrai que ça va à chaque fois assez vite, et il faut pas se planter. Sachant qu'en plus, si on récupère des âmes non désirées, et ben ça peut perturber notre menuing, parce qu'on a un peu l'habitude de dire, ah voilà, pour tel moment, c'est droite-gauche, ou droite-bas, et en fait non, elle est ailleurs dans le listing des âmes. Et nous voici maintenant arrivés au boss final, Chaos. Donc la phase 1, on a ces 3 statues qui ont chacune volé une de nos âmes. Donc l'âme jaune dans le truc jaune, lubrifiante, l'âme bleue dans le truc bleu, Manticore, et l'âme rouge dans le truc rouge dont on ne se sert pas, mais qui est flamme démon. Et voilà, chaque fois qu'on casse un truc, on récupère l'âme qui était dedans. Donc là, j'ai cassé le jaune en premier, j'ai récupéré lubrifiante, et je bénéficie d'une grosse boost de dégâts pour tuer les autres. Il faut savoir que ces statues-là, elles ont 0 de défense, et du coup, c'est extrêmement avantageux les multi-hits de Muramasa pour ce combat. C'est l'une des raisons pour laquelle c'est l'arme qu'on choisit. Parce qu'en gros, la défense applique une réduction fixe sur les dégâts de chaque hit. Donc s'il y avait 10 de défense, et ben, ça ferait 10 en moins par hit, donc 30 par multi-hit potentiellement. Alors que là, bah, ça fait 0. 3 fois 0, ça fait toujours 0. Hop, 2 Manticore pour casser les yeux. Donc ce boss là, le boss c'est le noyau qui est au centre. Et chaque œil qu'on détruit fait baisser sa défense. Au début il a une très grosse défense, il est difficile à tuer. Et donc la strat optimale qui a été déterminée pour cette catégorie, c'est d'en tuer 2 au sol avec Manticore. Et du coup derrière de faire le corps avec Manticore aussi derrière. Ici je joue pas très bien.
Il y a pas mal de petites erreurs et je stresse beaucoup. Mais on a beaucoup de potions, donc ça va en général, il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de raison de mourir. Hop. Dernier use de mana. On est presque à la fin. Et voilà, le boss est mort. Avec la strat Safe, on n'a jamais été en danger de mourir, puisqu'on était toujours à un hit de marge de la mort. Et ça va quand même assez vite. Du coup, c'est pas trop mal. Voilà. C'était Castlevania Eye of Sorrow, catégorie Soma Glitchless. J'espère avoir le plaisir de vous le présenter à Speedon. Et bien sûr, d'ici là, prenez beaucoup de plaisir.